Bonjour à tous, en ce début d'année, tout d'abord soyez sûrs de mes vœux les meilleurs pour vous et ceux qui vous sont chers dans cette joie de Noël encore fraîche. Le premier grand événement de l'année 2013 sera probablement ce rendez-vous de la manifestation du 13 janvier à l'appel du collectif La Manif pour tous, notamment contre le projet de réforme du mariage civil. Nous allons en parler avec vous, Monseigneur Marc Hayet, bonjour. Bonjour. Et puis bien sûr, nous parlerons de la place des chrétiens dans cette bataille anthropologique. Nous reviendrons plus précisément sur ce colloque international pour la vie qui s'est tenu il y a quelques semaines à Biarritz. Vous en avez chapeauté l'organisation. On verra que cela a suscité aussi de l'opposition localement. Et puis comme évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, bien sûr, nous parlerons des conditions de la nouvelle évangélisation dans votre diocèse. Comment entreprendre cette conversion pastorale. Vous nous direz un mot également sur la vocation sacerdotale, la pastorale des vocations telle que vous l'avez entreprise dans votre diocèse pour sortir d'une seule relève numérique des prêtres, à bout de souffle cette relève numérique, et même s'il reste plus de 200 prêtres en activité dans les Pyrénées-Atlantiques. D'ailleurs, ça rappelle que votre diocèse, c'est aussi une terre de chrétienté. Oui, c'est vraiment une terre de chrétienté où il y a eu une riche histoire vocationnelle, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder l'avenir avec une certaine sérénité, parce que nous avons encore 300 prêtres, 200 prêtres actifs, même si 16 prêtres diocésains ont moins de 50 ans. Donc ça veut dire qu'il faut quand même travailler pour une pastorale des vocations qui permette d'assurer cette relève. Commençons par ce rendez-vous du 13 janvier, cette manifestation nationale contre le projet de loi du gouvernement sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe. Vous l'avez déjà écrit aux diocésains dans une lettre. Vous serez de cette manifestation dans la rue, même si les organisateurs disent qu'elle est aconfessionnelle, elle est apolitique. Du coup, vous y allez, pourquoi? Oui, j'ai bien conscience que c'est un mouvement qui dépasse infiniment le caractère religieux du combat et du débat. Il ne s'agit pas du mariage, il s'agit bien du mariage, donc de l'institution du mariage et de la filiation. En même temps, comme vous le savez, cette mobilisation, elle est liée aussi à la prise de parole des évêques, au départ, qui invite les fidèles en tant que citoyens et en tant que laïcs, dont la tâche spécifique est l'animation chrétienne et elle était temporelle, eh bien à s'engager, à parler, à agir, à se manifester. Voilà. En prenant les moyens d'expression pour faire entendre leur voix, qui sont ceux d'une société démocratique, d'une démocratie participative. Moi, je suis aussi un citoyen. Et un citoyen qui, par rapport à ces laïcs qui sont des citoyens et qui sont donc concernés par le bien commun et par la cité, par ce qui se passe dans la cité, bien, je suis aussi un pasteur qui entend encourager, et pour moi c'est la manière, pour un évêque de province que je suis, d'encourager mes fidèles à prendre leurs responsabilités, en conscience et librement bien sûr, et ainsi de marcher à leur côté. C'est quand même extrêmement rare, non ? Des évêques qui participent, qui s'associent publiquement à une manifestation. Parce qu'on a conscience que l'enjeu est un véritable enjeu de société, qui dépasse un enjeu confessionnel, comme on le sait, c'est pas un combat confessionnel, mais il y a un vrai changement de société, c'est Mme Taubira qui le dit, repris d'autres manières par le cardinal Barbarin par exemple, qui parlait d'une rupture de civilisation. Il en va quand même, pour nous aussi, du dessein du Créateur, qui a créé l'homme à son image, homme et femme, il le créa, c'est la structuration de la personne humaine, vient aussi de sa référence à son père et à sa mère. Certains disent du coup les évêques font de la politique. Oui, au bon sens du terme. La foi est une réalité qui prend l'homme tout entier. Et la foi, c'est une union avec le Christ qui assumait toute notre condition humaine et qui s'intéresse, nous croyons en un Dieu, qui s'intéresse à tout ce qui concerne notre existence humaine. Est-ce que être chrétien aujourd'hui, cela signifie au fond d'être prêt à défendre la dignité de la personne humaine? Alors je crois que c'est très important puisque, comme on l'a rappelé au dernier Concile Vatican II, la dignité de la personne humaine, qui est une réalité qui fait partie de la culture contemporaine, a pour fondement ultime et premier le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. On voit bien qu'il en va de ce que c'est qu'être un être humain, du fait d'être une personne humaine. Et c'est donc fondamental de dire la personne humaine est une personne qui est digne, parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu, ça c'est le fondement ultime, mais donc qui est sujet de droits fondamentaux. Et il y a un train spécial d'ailleurs qui a été affrété par des organisateurs localement depuis Bayonne. Voilà, un certain nombre de fidèles du diocèse, en lien avec les associations familiales catholiques ou la pastorale familiale, ont affrété un train spécial de 450 personnes. Élargissons notre échange à ce combat pour la dignité de la personne. À Biarritz, vous avez chapeauté l'organisation d'un colloque international pour la vie. C'était le 30 novembre et 1er décembre dernier, 2 jours de conférences avec des personnes engagées pour le respect de la vie venant du Canada, des États-Unis,
d'Italie, d'Espagne, de Rome, de France, bien sûr, aussi une belle brochette d'engagement pour faire réfléchir sur la sensibilisation de l'opinion publique et la sensibilisation des politiques, mais aussi pour agir concrètement. Avant d'en dire plus, je vous propose de revenir sur l'événement en images avec ce reportage de François-Xavier Mathieu et de Charles-François Brejon. Dans les idées débattues comme dans les témoignages ou les perspectives ouvertes, le colloque pour la vie a été riche d'enseignements. Près de 800 personnes ont suivi les 4 tables rondes. Le premier succès pour l'Académie diocésaine pour la vie, c'est d'avoir trouvé un public local. 2 tiers des participants étaient issus du département. Même si on n'évoque pas bien évidemment avec les patients des réalités anthropologiques, derrière, si j'ai ce bagage anthropologique, si j'ai cet éclairage de personnes qui sont engagées dans d'autres domaines particuliers, alors j'ai davantage d'épaisseur, j'ai davantage d'arguments derrière moi qui me consolident et qui m'aident à me confronter à des questions qui sont particulièrement bousculantes. Les objectifs du colloque étaient multiples, mais avec cette même ligne de fond, la volonté de créer une impulsion pour sensibiliser l'opinion publique et interpeller les politiques sur le respect de la vie. Je crois qu'il faut surmonter la peur et l'indifférence et s'engager. On ne peut plus rester dans la majorité silencieuse. Il faut parler. Il faut dépasser l'anonymat, prendre la parole pour proclamer les valeurs chrétiennes avec conviction et courage, retrouver le sens de l'indignation. Très décomplexés, les Américains étaient manifestement là pour dégeler les consciences. We decided to do 40 days of prayer and fasting with the intention to end abortion in our community, and then 40 days of a non-stop, peaceful, 24-hour vigil right outside our local abortion clinic. Well, the result of that one single campaign was a drop in our local abortion numbers by 28%. Surely the Catholic Church has a very serious responsibility in the campaign for human life, but it's basically a campaign that belongs to humanity as a whole, because it is human life, the gift which all of us share, whether we're Catholic or not, that is under attack. Au terme de ces 2 jours, pas de stratégie miracle, mais 2 éléments majeurs sont sortis des discussions. D'une part, la question douloureuse de l'avortement et ses conséquences ne peut plus rester tabou dans les milieux catholiques, car l'appel au respect de la vie exige une cohérence. D'autre part, il existe une attente d'approfondissement manifeste pour mieux cerner les questions éthiques qui surgissent aujourd'hui. Monseigneur Hayet, parler d'avortement de manière publique, dans un colloque comme cela, organisé par l'Église, par le diocèse, cela résonne pour bon nombre comme un combat d'ultra. C'est d'ailleurs ce que les médias locaux ont pu dire, ou des détracteurs, puisqu'il y a eu aussi une manifestation locale organisée par la gauche, par le planning familial, par les associations homosexuelles. Et pourtant, l'Église en a toujours parlé, en parle toujours. Comme vous le savez, c'est le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, qui a appelé l'avortement un crime abominable. Et c'est le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Evangelium Vitae, qui est un véritable manifeste pour ceux qui veulent promouvoir une culture de la vie, qui a défini de manière très solennelle l'avortement comme un véritable meurtre. Enfin, on ne l'entend pas forcément en ces termes-là en France, habituellement. Et peut-être que c'est un sujet tabou, en effet, parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de l'avortement, et on en est tout à fait bien conscient. Il y a un débat politique aussi. Voilà, et je pense que tous les intervenants qui étaient là sont bien conscients de toutes les souffrances qui sont autour, non seulement pour l'enfant, qui est privé du droit de naître, c'est quand même la première souffrance, mais aussi pour les mères, qui sont souvent pressées par le milieu d'accomplir un acte qui va contre, la plupart du temps, leur instinct maternel, avec tous les traumatismes conséquents à l'avortement que l'on décline un peu plus et dont on parle un peu plus aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il serait temps justement de lever le tabou, d'accepter d'en parler, peut-être de trouver une forme de sérénité? Je ne sais pas si on peut parler sereinement de tragédie autour de la vie, mais en tout cas, après ces débats de 75, beaucoup disent qu'il ne faut pas les rouvrir, il ne faut surtout pas rouvrir et je pense en effet qu'au cours de ce colloque international pour la vie, on a trouvé une manière d'en parler de manière plus sereine, si je peux dire. Dans le sens où les intervenants, certes, avaient un argumentaire tout à fait de bon niveau, au plan médical, scientifique, juridique, anthropologique, éthique, théologique, ça c'est indéniable. Mais en même temps, c'était des témoins qui abordent la question non pas sous la forme de la dénonciation ou de la condamnation, mais souvent de la compassion.
et qui sont vraiment des hommes et des femmes qui s'engagent vraiment concrètement pour le service du plus faible, du plus petit, qui est en effet l'enfant à naître, mais aussi qui savent accompagner des familles, les femmes après l'avortement, créer des centres d'aide et d'accompagnement comme l'Église sait faire, qui ne revendique jamais pour soi-même, mais pour les autres. On a souvent une mauvaise image de ceux qui s'engagent dans ce type de combat. Peut-être que ce sont les médias quelquefois qui diabolisent un peu, justement parce qu'il y a une idéologie certainement qui est contraire et qui réagit par rapport à la proclamation de la dignité, de la valeur de la personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Mais en même temps, quand ils veulent bien écouter ces personnes, ils voient que ce sont des gens qui se situent vraiment du côté du don de soi, au service des autres, et dans une vraie compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent. En l'occurrence, vous parliez de diabolisation. Votre personne a été d'une certaine manière diabolisée par certains slogans, certaines pancartes. Aillé au bûcher, on a pu lire ça devant c'est vrai que ce lieu de colloque. Ce colloque international pour la vie qui se présentait de manière très paisible, très pacifique, et jamais encore une fois dans le registre de la dénonciation, de la condamnation de quiconque, mais vraiment voulant valoriser la vie humaine et ceux qui la promeuvent là où ils sont, et bien susciter une réaction d'hostilité. Il y avait des chrétiens aussi d'ailleurs parmi. Il y avait quelques chrétiens qui se disent chrétiens, en effet, qui appartiennent à la conférence baptisée de France, je pense, qui s'appelle les chrétiens baptisés 64, qui sont un peu en rupture par rapport à l'Église institution et qui se sont mêlés à l'LGBT, le plein familial et beaucoup d'autres associations, syndicats ou partis d'extrême gauche qui ont dénoncé d'une certaine manière la tenue de ce colloque. Au nom de la liberté d'expression, moi je réponds qu'on a le droit aussi de dialoguer et de dire des vérités qui peuvent déranger. Et un petit mot encore, parce que ce colloque, il venait dans une suite de rencontres organisées par l'Observatoire sociopolitique du diocèse, dont l'une a porté par exemple sur la question de la fin de vie. Alors, et ça a répondu à des... l'Académie diocésaine pour la vie, n'est-ce pas, qui est à l'origine un peu de ce colloque, qui avait commencé à créer des colloques plus intimistes sur la fin de vie, sur qui voulaient répondre à des questions locales. Questions concrètes, en tout cas, oui. Mais là, l'idée, c'était non seulement de sensibiliser les consciences à la dignité de la vie humaine, mais de mobiliser les consciences. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est de Jean-Paul II dans son encyclique Angum Vitae, et elle veut dire qu'il y a un engagement concret à la clé. Et de fait, il y a eu un impact, si vous voulez, aussitôt sensible, tangible. Un certain nombre de personnes qui ont assisté, eh bien, non seulement ont été encouragées dans l'espérance, ont été aussi interpellées par toutes ces audaces des Américains en particulier, dans des initiatives qu'ils prennent avec beaucoup d'audace, mais inspirés par la foi et par la prière, ce qui est aussi un beau témoignage, car on était vraiment dans l'ordre du témoignage, et ça c'est très stimulant. Oui, parce qu'on comprend que tout n'est pas forcément applicable ou calcable en France. Sans doute, il faut ensuite adapter à la culture, à la législation aussi, mais d'une certaine manière, c'est l'audace qui est importante, et l'audace qui vient de la foi. Et ça qui a beaucoup marqué, je pense, ceux qui ont participé. Et je vois certains fidèles qui ont décidé de s'engager, un médecin qui vient me voir le lendemain, et qui me dit désormais je donnerai un tiers de mon temps au service de la vie, je suis radiologue et j'offrirai gracieusement mes services aux femmes enceintes pour leur proposer des échographies. Je trouve déjà ça, c'est un impact concret qui prouve qu'on n'a pas raté notre cible. En tout cas, on perçoit dans votre propos que vous êtes un évêque qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et à agir, même si cela provoque des réactions. Je voudrais que nous parlions justement de la nouvelle évangélisation à travers le tissu paroissial, car la paroisse, à vos yeux, constitue un mode d'action efficace et toujours à l'ordre du jour. Oui, parce que la paroisse reste le lieu de synthèse de la vie de l'Église, où se retrouvent toutes les générations. Et c'est encore là qu'on rassemble le plus de personnes. C'est pourquoi je crois que, en plus, la paroisse, elle est dans un territoire humain. Et elle est en osmose, surtout dans un diocèse qui est de grande tradition chrétienne, et bien elle est en osmose avec un tissu social. Et donc je pense que c'est vraiment un lieu d'où peut repartir la mission, toujours, de l'Église. Je vous propose, Monseigneur, de retrouver François-Xavier Mathieu, qui s'est rendu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Bayonne. C'est un reportage qui met en avant la priorité missionnaire envers les jeunes générations. Chaque semaine, des dizaines de petites têtes blondes en eau blanche arpentent les allées de l'église Saint-André à Bayonne. À leur tête, le père François de Mesmet. Depuis 4 ans, le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption tente d'insuffler chez les adultes comme chez les jeunes un esprit missionnaire. En le côtoyant et par son témoignage, les enfants découvrent la vie sacramentelle et ils participent ainsi pleinement à la vie de l'église et à la dynamique de la nouvelle évangélisation. Il y a une vraie proximité avec le prêtre, ce qui peut très certainement éveiller des vocations, ou en tout cas donner
un intérêt pour venir à la messe et rencontrer le Christ. Ceux qui sont là sont contents de prendre part tout près de l'autel et de vivre pleinement l'Eucharistie de cette manière-là. Et je crois que c'est déjà aussi une forme d'évangélisation. Parce qu'on a le catéchisme le matin, donc ils arrivent en courant pour prendre leur place dans cette célébration. Et non seulement eux sont contents, donc ils attirent leurs parents, mais les paroissiens sont heureux de voir une église jeune, et ce qui ça leur redonne le moral. La paroisse mise sur l'accompagnement des jeunes, des plus petits aux plus grands. Le soir venu, les étudiants se rendent à l'aumônerie de l'autre côté de la rue. La soirée débute par un dîner dans une ambiance chaleureuse. Je viens à l'aumônerie parce que l'année dernière, j'avais un peu négligé ma foi et je me suis dit qu'en fait, c'était l'occasion d'un renouveau, qu'il y avait un père qui était là justement pour nous soutenir, pour nous encourager, qu'il y avait aussi des gens justement extérieurs qui nous donnaient un autre point de vue sur leur religion. La communauté Palavra Viva prie de manière extravertie. Dans la mouvance du renouveau charismatique brésilien, la louange est portée par des chants aux mélodies modernes qui touchent les jeunes dans leur sensibilité. Fermement attachés au magistère de l'Église, ses membres placent la nouvelle évangélisation au cœur de leur mission. On essaie de le motiver à montrer leur talent, déjà pour qu'eux ils s'y sentent importants dans ce qu'ils font dans l'Église, et aussi pour qu'ils puissent, d'une manière simple, témoigner dans leur quotidien de leur amour à Dieu. La paroisse se mobilise aussi pour rejoindre les jeunes et leurs aînés sur le continent numérique. L'équipe de communication de la paroisse travaille à l'élaboration d'un nouveau site. Je crois que c'est important de garder dans cette trame de l'aide d'information le côté texte liturgique, donc les textes du dimanche. Je crois que c'est important. Les annonces, bon, c'est ce qu'on veut toucher quand même un peu. Et en dernier, une prière. C'est vrai que voilà, ça reste quand même liturgique. La semaine, ils sont agents de sécurité, informaticiens, conseillers de l'office de tourisme. Le week-end, ils mettent leur talent au service de la mission. Depuis 3 ans, homélie, textes du dimanche et annonces sont relayés par le site internet. Et récemment, on a reçu un mail d'une personne nous disant qu'elle trouvait très bien cette lettre d'information et qu'elle avait définitivement quitté l'Église. Voilà, elle n'a pas dit pourquoi, mais qu'elle nous disait qu'elle nous encourageait à continuer cette mission de l'aide d'information parce que ça la permettait d'être quand même tenue au courant de ce que l'Église disait, de ce que le Christ disait. En quelques clics, cet outil d'évangélisation permet de rejoindre toutes les générations jusque chez elles. Priorité parmi les priorités dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, la nouvelle évangélisation cherche encore et toujours à se renouveler dans son ardeur, ses méthodes et ses expressions. Familles, étudiants, équipes de communication, tous s'investissent à leur manière au service de l'Église dans l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, Monseigneur Ayer, réaction et puis peut-être aussi explication, puisqu'on a vu cette communauté brésilienne là, qui venait dans cette aumônerie étudiante. Ça, c'est un peu votre patte quand même. Oui, ça, je crois beaucoup quand même à l'apport de ces communautés nouvelles, dont Jean-Paul II et Benoît XVI disent que c'est un des fruits principaux et les plus importants du Concile Vatican II. Non seulement nouvelles, mais aussi extérieures au diocèse. Extérieures au diocèse, parce que je crois qu'un renouveau missionnaire au sein de notre diocèse nécessite, ça c'est l'histoire de la mission depuis 2000 ans, des missionnaires extérieurs qui viennent proposer leur service et témoigner peut-être d'une nouveauté. Je crois que le renouveau, les communautés nouvelles témoignent d'un certain renouveau de la foi qui porte des fruits, parce qu'il y a des jeunes, il y a des familles, il y a des vocations qui sont concernés, qui se sentent concernés par ce renouveau des communautés. Jusqu'à prendre la place parfois de communautés quand les communautés locales sont plus à même d'assurer l'animation. Je serais beaucoup plus prudent. Ce n'est pas du tout l'optique dans laquelle j'appelle des réalités extérieures à venir dans le diocèse. Je crois que nous sommes dans un diocèse, quant à nous, qui est de grande tradition chrétienne, comme j'ai déjà dit, et qui veut dire qui a remodelé ses paroisses il y a 12 ou 13 ans après un synode, et qui veut dire que les communautés sont organisées, qu'il y a encore des personnes, non seulement une vraie pratique dominicale, mais qu'il y a encore un personnel pour animer ces communautés. Il y a des prêtres, comme on a dit, encore en grand nombre, il y a des fidèles qui sont engagés dans les différents domaines de la mission. Cependant, elles sont acculées à des difficultés, à des défis difficiles à relever, qui est celui de la transmission de la foi aux jeunes générations, qui est celui en effet d'engendrer de nouvelles vocations, qui est le vieillissement un peu de nos communautés. Et très concrètement, c'est aussi parfois des communautés, on le voit sûrement dans votre diocèse, mais partout en France, qui sont un peu refermées sur elles-mêmes, c'est-à-dire qui tournent un petit peu en rond. Comment vous le décririez? Qui ne tournent pas en rond, parce qu'il y a encore une présence au monde, par un engagement social qui reste encore très caractéristique de beaucoup de nos fidèles, de nos chrétiens. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est recentré sur l'organisation.
Et on se rend compte que sur nos grandes paroisses, eh bien, beaucoup d'habitants qui sont sur ces territoires ne se sentent pas du tout concernés par notre organisation, aussi généreuse soit-elle, par nos structures et même parce que nous vivons dans nos assemblées. C'est pourquoi il faut vraiment résolument se tourner vers l'extérieur, vers toutes ces générations, vers toutes ces personnes qui sont la majorité de ceux qui peuplent nos territoires, eh qui ne se sentent pas encore concernés par l'annonce de l'Évangile. Alors, les réalités nouvelles peuvent nous y aider, mais elles ne feront pas les choses à la place. J'imagine que ça suscite de la résistance, cette volonté de mettre la mission à la première place et puis peut-être de bousculer les habitudes. Je rappelle d'ailleurs cette lettre pastorale, La charité du Christ nous presse, quand vous étiez venu précédemment sur ce plateau, vous en aviez parlé, je renvoie d'ailleurs à cette émission et à votre lettre pastorale Urgence de la mission aux éditions Artege. Au fond, est-ce que vous percevez justement une forme de résistance de la part du clergé, de la part des fidèles, du fait des habitudes, peut-être même du fait de ne pas avoir grandi dans la même école que vous, si je puis dire Par mon histoire, caractérisée par mon appartenance à la Côte Saint-Martin, par ma génération aussi, qui n'est pas la même génération que la plupart de mon clergé. Il peut y avoir des malentendus, des méfiances. Mais si vous voulez, je crois que l'une des caractéristiques de mon action pastorale, depuis 4 ans, c'est la visite pastorale. Et pour moi, c'est très important. Je vais visiter chaque paroisse, chaque grande paroisse. Je passe 5 jours successifs par mois dans une paroisse. C'est l'occasion vraiment d'aller à la rencontre des prêtres et des personnes qui sont engagées, comme d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont en dehors de l'Église par le biais de l'entreprise, de la vie associative, des élus. Et là, si vous voulez, je me rends compte que ces communautés existent, qu'elles ont des vitalités. Et puis, je dialogue avec elles sur ces difficultés qui se présentent. Et c'est là qu'on peut amorcer un vrai dialogue en vue d'une conversion pastorale. Et je sens quand même que depuis mon arrivée, il y a une certaine confiance qui, grâce à ces visites pastorales, s'instaure avec le clergé. Il y a une adhésion du peuple des fidèles qui s'exprime dans telle ou telle initiative que je peux prendre. Mais sur le terrain, à partir de cette rencontre des visites pastorales. Et un désir, peut-être, de s'ouvrir à une perspective plus missionnaire. Alors, on ne devient pas prêtre pour boucher les trous, ça c'est du haillé dans le texte, si je puis dire. Avant de vous faire parler du sacerdoce et surtout de la pastorale des vocations, petit détour par l'Institut Samuel, un foyer vocationnel qui existe depuis 1 an. Il accueille des jeunes de la 3e aux études supérieures. Le directeur, lui, n'y va pas par 4 chemins. Il considère que les chrétiens ne sont pas assez attentifs à soutenir l'appel au sacerdoce et il y aurait même des craintes chez les chrétiens. On l'écoute. Il y a des vocations qui se perdent. Et surtout dans les familles chrétiennes. Je n'ai pas peur de le dire, je crois qu'il y a même dans les familles chrétiennes des parents qui ont peur que leur fils soit prêtre. Avoir des lieux comme ça, où on peut se poser, et des lieux qui n'enferment pas, qui laissent la liberté totale aux garçons, mais ça permet aux garçons, quand il arrive au moment du bac, et de se dire, ben voilà, il y a des choses qui sont plus claires en moi, je sens des choses, il faudrait que j'aille là, ou il faudrait que je prenne un peu plus de temps, mais il prend des décisions. Certains viennent de familles catholiques, tout à fait stables, et très bien, mais aussi, il y en a aussi qui viennent de familles éclatées, et qui sont des familles catholiques pourtant. Il faut accompagner aussi ces jeunes qui ont des blessures. Et ça aussi, c'est important que dans ce lieu, ils puissent trouver une stabilité pour justement relire leur histoire, accepter leur histoire, de façon à ce qu'ils deviennent hommes. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ces jeunes, j'en sais rien. Mais si Dieu a besoin de ces jeunes avec leur histoire, et ça c'est important, qu'ils soient de bons pères de famille ou qu'ils soient de bons prêtres. Monseigneur, pourquoi vous souhaitiez cet Institut Samuel, et puis vous le dites dans votre lettre pastorale, évidemment, et on le sait bien, la vitalité d'une communauté chrétienne se mesure aux vocations qu'elle peut finalement engendrer, d'ailleurs que ce soit des vocations sacerdotales ou des vocations de fidèles, de baptisés, fidèles laïcs. Je pense que pour une pastorale des vocations, il y a 3 grands moyens. Le premier, c'est la prière pour les vocations, d'où les chapelles d'adoration perpétuelle qui donnent du fruit, puisque nous avons aujourd'hui 21 jeunes dans le diocèse qui discernent une vocation, qui se préparent. Qui sont du diocèse ? Qui sont attachés au diocèse, et pour le diocèse en tout cas. Mais la plupart, 70%, ont vraiment des raisons d'être à Bayonne. Et puis ensuite, je crois qu'il y a le témoignage des prêtres. C'est sûr que le prêtre est convaincant par sa vie et par son ministère. S'il est convaincant, s'il est convaincu de son sacerdoce, il est convaincant et il invite des jeunes qui le regardent à se dire pourquoi cette manière de donner sa vie ne serait pas pour moi.
Et puis enfin, ce genre de lieux, comme l'Institut Samuel, qui permettront à des jeunes de déployer un projet de vie chrétienne qu'il est souvent difficile dans le monde d'aujourd'hui de déployer, y compris dans le contexte scolaire, parfois familial, en tout cas social de manière générale. Et qui permettra de mettre des jeunes dans le concret de leur vie, d'étudiants, scolaires, de jeunes de leur âge, d'adolescents, et bien en contact avec le Christ. Car la vocation, finalement, c'est le Christ qui appelle. Et c'est d'être en contact avec le Christ qui permet de discerner si le Christ m'appelle à donner ma vie dans la consécration totale de moi-même pour le service de l'Église. Depuis la publication de votre lettre pastorale, d'ailleurs, sur laquelle vous revenez sur ces différents thèmes, la création de pôles missionnaires notamment dans les paroisses, cette lettre pastorale fait près de 200 pages. Vous en êtes où aujourd'hui? Au fond, est-ce que cette lettre, elle a été lue, elle a été travaillée? Est-ce que vous avez des réactions? Et est-ce que vous êtes satisfait de la mise en place progressive de ce que vous avez comme intuition pour le diocèse? C'est un outil que j'ai donné, qui est assez volumineux, qui demande sans doute beaucoup de temps pour être lu, assimilé. C'est à l'occasion de mes visites pastorales aussi que dans le dialogue, je peux insister sur tel ou tel point. Aujourd'hui, nous en sommes à la mise en place de cet observatoire de la mission que j'ai annoncé, un certain nombre de personnes qui pensent un moyen missionnaire, et nous avons pensé que la porte d'entrée dans une pastorale d'évangélisation que nous voulons tous dans nos communautés paroissiales, eh bien, ce serait des missions paroissiales, avec l'aide de ces communautés nouvelles qui ont un savoir-faire dans l'ordre de la première annonce et qui pourront aider en préparant longuement, par un accompagnement des communautés paroissiales en amont, ces missions, eh bien, aider à mettre en place une mission qui soit à la fois un temps fort spirituel. Il faut peut-être dire concrètement en quelques mots ce qu'est une mission paroissiale. Voilà. Une mission paroissiale, c'est un temps fort spirituel qui peut s'étaler sur plusieurs jours, je pense d'un samedi à un dimanche, où on est recentré sur le Christ par des temps où la communauté se retrouve dans la prière, dans la célébration, dans des veillées de prière aussi, dans des manifestations publiques de la foi, et puis des démarches d'évangélisation de première annonce en direction de ceux qui ne sont pas concernés par notre assemblée, par le porte-à-porte, par éventuellement des évangélisations de rue, mais aussi des cafés théologiques, des rencontres avec des milieux professionnels ciblés, etc., etc. Quel serait votre point d'attention, s'il y en avait un, à l'attention de vos fidèles qui vous regardent, et puis peut-être même au-delà, dans cet effort pour répondre à l'urgence de la mission? C'est en cette année de la foi, certainement de nous recentrer vraiment sur le Christ. Parce que, comme nous le dit souvent le pape Benoît XVI, la foi, c'est vraiment une relation d'amitié personnelle avec le Christ. La mission repart du Christ toujours. Merci beaucoup, Monseigneur Hayer, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, l'actualité de votre diocèse, on le retrouve sur le site internet du diocèse de Bayonne. Et puis, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Et bien sûr, cette émission, vous pouvez la faire circuler si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Encore bon début d'année et à la semaine prochaine.